Bonsoir, bienvenue au Stade Baudouin. Vous découvrez les deux équipes de ce soir, Belgique-Saint-Marin. Un match très important. D'un côté à l'autre, ce sera important. Et trouver la solution en profondeur au bon moment. Voici un Van der Haag. Il est bon tir et c'est joli ça. On parlait de profondeur et de mouvement. Van der Haag, imaginez, milieu défensif. Et on va le revoir sur le ralenti. La traversée de l'Anderlechtois. Vraiment qui attendait ce ballon. C'est ce que Robert Boisset j'étais en train de dire. Mais d'où est-ce qu'il vient, Van der Haag? Regardez, on revoit cette action. Un bon appel qui vient de derrière de Van der Haag, qui a le temps de regarder, de croiser sa frappe. On voit très bien sur ce ralenti. Et le gardien ne peut absolument rien faire. Mais on a pris son temps pour trouver la solution. Très bien son ballon après cet appel qui vient de derrière. Et voici ce deuxième but. Et voilà. Emile Penza, eh bien les Diables sont déchaînés ce soir. Ils ont un appétit vorace entre les Diables et Saint-Marin. La remise de Dedeneux. Bonne déviation aussi de Wilmot. Ils se battent sur tous les ballons. Et Emile, c'est un buteur. Il sait où il doit aller. Il sait où il doit se trouver. Regardez Wilmot. Et Englebert. Englebert est en zone de conclusion et qui libère, donc qui ouvre le but pour Emile Mpenza. Mais ce qui est important. Hésité, pied gauche, il donne maintenant à Dedeneux. Ça joue bien, ça joue vite. Barthendon, le troisième, le voilà. Je disais, ça joue bien, ça joue vite. C'est normal. Regardez qui ouvre. Dedeneux. Et Gore qui pivote et qui frappe au ras du poteau. Donc ça a été très vite. On revoit cette action Dedeneux en un temps. Il est couvert et donc il n'y a pas d'hors-jeu. Il pivote et calmement il place ce ballon. Mpenza, le gardien n'était pas si mal sorti que cela aussi, soulignons-le. Van der Haag, bien fait pour Emile, il y a une petite faute là-bas, mais il tient debout Emile, quelle rapidité aussi pour Van der Haag, il est pas hors jeu, le centre, le but. Yves Van der Haag, alors là c'est la première fois qu'il inscrit 2 buts pour les Diables Rouges. Pour les attaquants. Donc on revoit cette infiltration, cette prise d'appui. Van der Haag joue une prise d'appui avec Mpenza qui fait la différence. Il pousse son ballon légèrement trop loin. Van der Haag a suivi l'action. Et il frappe dans le petit filet, regardez. Une frappe de plein pied. Et de nouveau le gardien qui réduit assez mal son angle. Oui, 4e but et que Bob Peters s'échauffe, ainsi que Bertrand Crasson. C'est vrai qu'à 4-0, Robert Wasset, je peux se permettre, Zunderman aussi est monté, peut se permettre d'effectuer quelques changements, tout en oubliant. Ce qui ne gâche rien, c'est un garçon vraiment excessivement charmant et qui a beaucoup d'humour. Très bonne mentalité. Le lob, et voilà. C'est goal. C'est génialement fait de la part de Barthendon. Gasperoni qui était sorti très loin, comme il avait l'habitude de le faire depuis la seconde période. Et Robert Wasset, je l'avais vu, à réaliser, analyse. On va voir le travail de Bob Peters, donc qui n'arrête pas son effort. Mauvais dégagement du gardien, la présence d'esprit de Bart Gore. Et qui lobe ce gardien de manière très propre, très bien pensé. Il faut agir vite, ce qu'a fait Bart Gore, qui lui aussi est jaloux de Yves Van der Haag. D'autant que ce coup de poing est bien donné, la tête, c'est but, passé le jeu. Et il est content. Et Emile aussi, les deux jeunes ont souligné la qualité de son jeu de tête. En voici la plus belle démonstration qui soit. On revoit cette action, regardez Bassejo qui s'élève, qui est statique en plus, donc ça prouve bien qu'il a une superbe détente. Et voici encore un Anderlechtois qui marque un but. Ce qui n'est pas facile à faire parce qu'il est légèrement, il doit reculer un petit peu dans sa reprise de tête. Tout à fait, c'est une reprise de tête en reculant, donc c'est beaucoup plus difficile. Il est souvent attiré sur ce flanc gauche. Et c'est normal car il a beaucoup plus de possibilités. Regardez de nouveau cette action. C'est très beau ce mouvement. Ah, si c'est un but, c'est magnifique. Le voilà, il suffisait de le demander. Et c'est le capitaine lui-même qui ponctue. Et au ralenti, Benoît. 2, 3, tout en un temps, 4, 5 et chaque fois maximum 2 touches de balle. Regardez, c'est la deuxième, il lève la tête et marque évidemment avec sa puissance. On n'a aucune chance au duel et il place ce ballon hors de portée du gardien. Très très beau but, certainement le plus beau de la soirée jusqu'à présent, même si tous les autres étaient beaux. Très très beau but dans... Muccioli ne recommencera plus à mon avis. Et Bart Gore qui est de nouveau sur son flanc infatigable. Oh, Petersen retourne pour le 8e. Le voilà. C'est exceptionnel. On s'amuse bien.
Bob Peters. C'est tout à fait exceptionnel ce qu'il fait. Regardez la présence d'esprit. Il peut jouer de la tête. Non, il contrôle le ballon. Et du pied gauche, il place ce ballon hors de portée du gardien. Commence à être fatigué aussi un petit peu, le gardien de Saint-Marin. Et puis qu'on ne nous fasse pas dire ce qu'on ne dit pas. Savoir que c'est vrai que c'est Saint-Marin, Benoît, hein, c'est clair. Oui, ne nous réjouissons pas, mais ne boudons pas notre plaisir non plus. Oui, c'est dommage. Il aurait pu même faire plusieurs changements si c'était permis. Van der Raak, Gore, oulala, oulala, oulala. Et de nouveau Gore. C'est incroyable ce que ce flanc gauche aura amené aujourd'hui. J'ai presque. Regardez. Un 10e but. Hein. De nouveau en un temps, on ouvre sur ce flanc gauche et en 2 touches de nouveau, regardez. Et notre ami Bob Peters. Qui a failli se faire mal sur le poteau. Regardez, il y a des 10 et des teens. C'est toute la Belgique qui en veut 10. Oui, il aurait pu se faire mal là notamment hein, sur ce poteau. Là, ça va. Tout va bien pour lui. Très beau, très belle appréciation de Bart Gore. Et Bob Peters qui est arrivé d'une dizaine de mètres là-bas, qui avait été complètement abandonné par ses défenseurs qui sont fatigués, les pauvres Saint-Marinais. Vraiment là, il n'avance plus beaucoup. Van Buiten, Peters, le tiercé aérien. Wilmots direct, c'est repoussé vers Peters. Récupération de Van Buiten. Qu'est-ce qu'il va le faire, Van Buiten? Un beau petit centre. Il n'y a pas de hors-jeu. Balle en retrait pour Peters, le 10e. Le voilà! Et c'est peut-être celui qui a le plus d'acclamation. 10-0, Robert. Ça va, hein? C'est bien. Wilmots, dans un premier temps, Gasperoni qui ne peut que repousser. Comme quoi, il faut toujours tenter. Bon centre de Van Buiten. Regardez Gore de nouveau. Présence d'esprit, 2e poteau. Et cette présence de Bob Peters qui a vraiment du poids dans ce rectangle. Il la pique bien, la balle, Bart Gore. Pour Peters. Et donc voilà le Diable qui gagne 10-0. Et oui, on a senti dans le regard de Robert Wassège également. Quelque part, il est certainement très heureux, très content, mais il compatit aussi cette équipe de Saint-Marin. C'est le 40e but de Peters. Juste de quoi prendre un but ou d'en marquer un autre. On l'a bien donné. Oh, c'est super. Magnifique but de Saint-Marin. Et le banc de Saint-Marin qui est debout. Eh bien, c'est génial ce qui arrive pour ces Saint-Marinais. 10-1. J'ai envie de dire, Benoît, c'est le score presque parfait. C'est très bien pour nous. Et puis pour Saint-Marin, ils ont inscrit un petit but. Et quel but! Un super but. Vraiment imparable. Je crois que De Vlieger ne sait absolument rien faire. Et je crois que c'est mérité pour le courage qu'ils ont eu tout au long du match. Et c'est Deneux. Bart Gore. Dernière offensive. L'arbitre consulte son chrono et met un terme à cette rencontre. Écoutez la joie et les clameurs dans le stade pour souligner cette démonstration des Diables Rouges. 10-1. Un but pour Saint-Marin.